C'était pas seulement pour les enfants d'Israël. Donc, c'est pour l'humanité tout entière, en fait. Même son évangile aujourd'hui, si nous suivons son évangile, nous allons être guéris. En fait, nous allons être sauvés. Alors, si dans l'islam, vous vous bornez seulement sur la question que, parce que le verset dit Jésus n'a été envoyé. Mais je ne sais pas. Point de vue physique, physiquement comme ça, ou bien c'est comment? Maintenant, la question est que si Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël physiquement comme ça, alors le Coran nous dit que Mohammed a été envoyé pour l'humanité tout entière. Mais la question est-ce que physiquement le Coran a raison? Physiquement, géographiquement. Est-ce que le Coran a raison? D'accord, merci beaucoup le frère Chrétien. Merci beaucoup. Déjà, moi, je me présente, c'est Ibrahim Jean-Luc. Voilà, ex-pasteur converti en l'islam par la volonté d'Allah. En tout cas, j'ai bien compris votre question. Vous aimeriez savoir pourquoi nous disons que Jésus-Christ a été envoyé uniquement, on va dire, au peuple d'Israël, tandis que le prophète Mohammed fut envoyé à toute l'humanité. Mais on va parler de Jésus. C'est pas nous qui avons dit. C'est pas nous qui avons dit que Jésus-Christ fut envoyé seulement à Israël. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. On trouve cela en Matthieu chapitre 15, le verset 24. Je vais faire la lecture. Matthieu chapitre 15, le verset 24. C'est Jésus-Christ qui parle. Écoutez, Matthieu chapitre 15, le verset 24. Il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. De reprendre ou bien c'est bon? C'est bon, c'est bon. Voilà, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ici, là, ce n'est pas en parabole. Le français est tellement clair que je n'ai pas besoin de commenter. Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc ici, Jésus-Christ dit de façon claire, sans détour, qu'il est venu pour Israël. Maintenant, toi, tu es chrétien, tu es qui pour dire le contraire? En toi, tes dits, et puis les dits de Jésus, là, c'est qui on doit prendre? Jésus-Christ parle clairement ici. Il dit, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues d'Israël. Ici, là, même quelqu'un qui n'est jamais parti à l'église, quelqu'un qui n'appartient à aucune religion, quand Jésus dit, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues d'Israël, il comprend tout de suite que celui qui est en train de parler là, il est en train de dire qu'il est venu uniquement que pour Israël. Maintenant, après, il y a des gens qui vont essayer de mentir pour dire, c'est écrit comme ça. C'est ce qu'on appelle le logos. Mais il y a le réma, c'est-à-dire la parole révélée, ce qui n'est pas écrit. Arrêtez de vous foutre des gens. Arrêtez de vous foutre des gens. S'il vous plaît. Non, s'il te plaît, je parle rapidement et puis je te donne la parole. Arrêtez de vous foutre des gens. C'est comme si on dit Mariam joue à la balle. Ici, ça veut dire Mariam, là, elle a un ballon et puis elle est en train de jouer avec. Donc, elle fait le foot. Et puis toi, tu dis non, hein, c'est ce qui est écrit. Ça, c'est le logos. Mais il y a le réma qui est derrière Mariam joue à la balle. Là. Arrêtez de vous foutre des gens. Arrêtez. Jésus dit en Matthieu 15, 24, je n'ai été envoyé je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il y a des gens même qui vont jusqu'à dire que pour comprendre la Bible, on n'a pas besoin d'intelligence. Il y a des gens qui disent ça, que pour comprendre la Bible, on n'a pas besoin d'intelligence. Or, Jésus-Christ a dit en Matthieu chapitre 15, le verset 16. Écoute bien, Matthieu chapitre 15, le verset 16. Il s'adressait à qui? À ses disciples. C'est-à-dire, il venait de leur parler de quelque chose. Et puis ses disciples ont réagi. Du genre, ils n'ont pas compris. Regarde ce que Jésus-Christ va leur dire pour leur faire un reproche. En Matthieu chapitre 15, le verset 16, il leur dit, vous êtes, vous encore sans intelligence? Il ne dit pas à ses disciples, vous êtes vous encore sans Saint-Esprit? Il dit, vous êtes vous encore sans intelligence? Autrement dit, les disciples avaient besoin de quoi pour comprendre ce qu'il venait de dire? Ils avaient besoin de Saint-Esprit
Ou bien ils avaient besoin d'intelligence. Mon frère Boubaga. Oui. Ils avaient besoin d'intelligence. Ils avaient besoin d'intelligence pour comprendre ce qu'il venait de dire. Ça, c'est une parole de Jésus parmi tant d'autres. Une autre parole encore. Quand vous prenez le texte de Matthieu chapitre 16, le verset 9. Matthieu chapitre 16, le verset 9. Je passe la lecture. Oui, Jésus parle encore à ses disciples. Matthieu chapitre 16, le verset 9. Ouais, ça est là. Matthieu combien? Jésus a dit quelque chose et puis les disciples encore n'ont pas bien compris. Il a dit, méfiez-vous du levain, voilà, des pharisiens et des sadducéens. Et puis les disciples n'ont pas bien compris. Écoute le reproche que Jésus-Christ va les faire. Matthieu chapitre 16, le verset 9. Matthieu 16, 9. Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Voilà. Jésus-Christ dit, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Et puis ses disciples ne comprenaient pas. Jésus-Christ leur fait encore un reproche. Matthieu chapitre 16, le verset 9, il est dit, êtes-vous encore sans intelligence? Jésus n'a pas dit, êtes-vous encore sans Saint-Esprit? Donc selon Jésus-Christ, pour comprendre ce qu'il venait de dire là, de quoi est-ce que ses disciples avaient encore besoin? Du Saint-Esprit ou de l'intelligence? Non, laisse-moi encore, parce que... Non, s'il te plaît, je sais pourquoi il dit laisse-moi encore. Les frères musulmans comprennent. Ouais. Les chrétiens là, souvent ils aiment jouer avec l'esprit des gens. Non, c'est écrit comme ça. Ça c'est le logos. Mais il y a le réma qui est derrière. Et pour comprendre le réma, il faut le Saint-Esprit. On vient de prendre 2 textes où Jésus dit des choses, ses disciples n'ont pas compris. Il dit des choses, ses disciples n'ont pas compris. Et Jésus leur dit, êtes-vous encore sans intelligence? Il ne dit pas, êtes-vous encore sans Saint-Esprit pour ne pas comprendre ce que j'ai dit. Donc Jésus leur reproche l'intelligence, parce que s'ils avaient l'intelligence, ils allaient comprendre ce qu'il a dit. On va prendre encore un autre exemple. Mon frère Foftek. En position. On va prendre le texte de Marc chapitre 7, le verset 18. Allô? Non, s'il te plaît, bien-aimé. Marc 7, 18. Il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre l'homme ne peut le souiller? Le verset 18. Voilà. Donc ici, Jésus-Christ venait de dire une phrase. Il dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Et les disciples encore n'ont pas compris. Et les disciples aussi, hein, ils n'ont pas compris. Et Jésus leur dit en Marc chapitre 7, le verset 18, êtes-vous encore sans intelligence? Il n'a pas dit, êtes-vous encore sans Saint-Esprit? Donc là encore, selon Jésus, de quoi est-ce que les disciples avaient besoin pour comprendre? L'intelligence. Donc c'est pour vous dire quoi? Quand les chrétiens disent qu'on n'a pas besoin d'intelligence pour comprendre la Bible, ils vous mentent ou bien ils vous disent la vérité. Vous avez la réponse. Regardez encore pour terminer, s'il te plaît, bien aimé. Je sais pourquoi je dis s'il te plaît, bien aimé. On va prendre le texte de Marc. S'il te plaît, je sais que ça n'a rien à voir avec ce que vous dites. S'il te plaît, c'est une doléance que je fais, s'il te plaît. Je sais pourquoi je dis laisse-moi parler, s'il te plaît. S'il te plaît, bien aimé. Marc chapitre 12, le verset 34. Marc chapitre 12, le verset 34. Marc 12, 34. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, il lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Merci beaucoup. Ici, il s'agit d'un scribe qui a répondu avec intelligence à une question. Et Jésus dit, tu n'es pas loin du royaume des cieux. Jésus a vu comment ce dernier, ce scribe, a répondu avec intelligence à ce que Jésus a dit. Et il lui a dit, tu n'es pas loin. Donc, quand on vous pose une question sur la Bible, vous devez faire comme ce scribe-là, à qui Jésus a dit, tu n'es pas loin du royaume. Parce qu'il a répondu avec intelligence. Donc, quand on vous pose une question sur la Bible, faites pareil, répondez avec intelligence. Alors, mon frère en ligne, nous vous écoutons. Mais c'est déjà il y a ceci. Ma question était celle de savoir,
Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël. C'était physiquement comme ça ou bien c'était son enseignement? C'est ça la question. Pardon? Reprenez s'il vous J'ai plaît. dit, le verset l'a dit, Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Oui, oui. Physiquement comme ça, c'était son enseignement. C'était son enseignement. C'était physiquement comme ça ou c'était son enseignement? C'est ça la question? Ouais. Ah, vous aussi, vous avez des questions, hein? Ah, Jésus-Christ dit qu'il a été envoyé uniquement au peuple d'Israël. C'était physiquement, oui, mais c'était sa parole. Et c'est que même ceux qui sont en ligne, même sont en train de rire. Pardon, mon frère. Même ceux qui sont en ligne, là, sont en train de rire. Sont en train de rire. Jésus-Christ a dit, je n'ai été envoyé uniquement qu'aux brebis d'Israël. Et puis votre question c'est, il a été envoyé physiquement ou c'est sa parole? C'est les deux. Attends, c'est les deux. C'est les deux. Attends, je réponds. Je réponds. C'est les deux. S'il te plaît, c'est les deux. La personne même, s'il te plaît, s'il te plaît, la personne même de Jésus, avec l'évangile qu'il a reçu, était destinée pour le peuple d'Israël. On va lire encore. C'est la Bible qui va répondre. Ici, là, nous, là, on n'est pas en train de jouer avec l'esprit des gens. Matthieu chapitre 15. Est-ce que le frère Foftek est là? S'il vous plaît, on va lire la Bible, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh. Non, 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 nous on n'aime pas ça. Hein. Nous on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Lorsque vous posez une question et puis on parle là, et puis on répond là, laissez, on va aller jusqu'au bout. On sera bref pour que vous puissiez répondre. C'est ce qu'on appelle, voilà, savoir communiquer. Frère, il y a ce que tu vas dire. En fait, quand il va répondre à ta question, il va te donner un temps de parole. Et tu vas t'exprimer en fait. En fait, tu vas t'exprimer. Lorsqu'il va finir, vu que ce sont des versets qu'il va lire, raison pour laquelle on va lui accorder en fait ce temps. Quand il va finir, en fait, tu auras la parole. On va te laisser parler. Tout ce que si tu veux 5 minutes, on va te donner 5 minutes, tu vas t'exprimer. Merci en fait pour ta bonne compréhension. Ok. Voilà, donc écoutez, Matthieu chapitre 15, le verset 24 à 26. Matthieu 15, 24. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc ici Jésus-Christ dit de façon claire qu'il est venu uniquement pour Israël. Donc c'est un mensonge. Je précise bien, c'est un gros mensonge. C'est un grave mensonge de dire que Jésus-Christ est venu pour tout le monde. Donc tous les pasteurs, tous les prophètes, tous les bishops, tous les archibishops, tous les moniteurs, tous les diacres, tous les diaconesses, qu'ils enseignaient à vos fidèles que Jésus-Christ est venu pour tout le monde. Là. Jésus dit en Matthieu 15, 24 qu'il n'a été envoyé que pour les brebis perdues d'Israël. Et il poursuit en disant, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Ici, c'est une femme cananéenne qui est venue voir Jésus pour que Jésus guérisse son enfant malade. Il dit à la femme cananéenne, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Ici, le petit chien désigne la femme cananéenne, donc les personnes qui ne sont pas israélites. Et ici, les enfants désignent les Israélites à qui il a été envoyé. Et le pain, là, ça désigne tous ceux avec quoi il est venu. Autrement dit, tous les privilèges, la mission, la parole, tous ceux avec quoi il est venu. Il dit tous ceux avec quoi il est venu, là, c'est pour les enfants. Le pain, là, c'est pour les enfants. Donc, Jésus-Christ, que ce soit lui-même sa personne, que ce soit ceux avec quoi il est venu, la parole, le message, l'évangile avec quoi il est venu, tout cela est destiné aux enfants d'Israël. Même les miracles étaient destinés aux enfants d'Israël. Oui, mon frère Foftek, tu voulais dire quelque chose? J'appuie avec un autre verset. Acte 13, verset 23 à 24. Ouais. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Sois béni, mon frère Foftek. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Sois béni, mon frère Foftek. Tu as entendu, c'est Paul qui parle. Il s'adresse aux frères d'une synagogue des Juifs. Il dit, Dieu a suscité de la maison de David un sauveur pour qui? Pour Israël. Jésus est sauveur pour Israël selon Paul.
Paul qui dit qu'il est apôtre des nations, là, il dit en Acte 13 que Dieu a suscité de la maison de David un sauveur pour qui? Pour Israël. C'est un français clair. Paul ne parle pas en parabole. Il dit Jésus est sauveur pour Israël. Ce que vous ne savez pas, même avant la venue de Jésus, les prophéties authentiques qui annonçaient Jésus disaient que Jésus-Christ allait venir pour Israël. Mon frère Foptek, En position. Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 6. Après ça, on va donner la parole à... Oui, après ça, on va donner la parole. Inch'Allah. Matthieu 2. Verset 1 à 6. 1 à 6. Jésus étant né à Bethléem en Judée, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, au temps d'un certain roi du nom de Hérode, voici des mages. voici d'Orient- des mages, autrement dit des sorciers, des astrologues, des féticheurs, des charlatans. d'Orient arrivaient à Jérusalem. Ils sont venus à Jérusalem Et dire, et ils ont dit, où est le roi des Juifs mais où est le roi des Juifs qui vient de naître? qui vient de naître? Car nous avons vu Parce son que nous étoile. qui sommes magiciens, nous qui sommes des rois mages, nous qui sommes des occultistes, des sorciers, on a discerné son étoile et on vient de voir qu'il est né. Nous avons vu son étoile en Orient Et et oui, nous sommes venus là pour l'adorer. et nous ces magiciens, ces occultistes, ces idolâtres-là, comme on a vu l'étoile du roi des Juifs, en tant qu'idolâtre, en tant que féticheur, occultiste, spirit, on est venu pour l'adorer. Parce que nous, on est habitués à adorer même des êtres humains. On est habitués à adorer des idoles. Ou bien mon père spirituel, Oustad Diané. Donc, ils sont habitués à faire ce genre d'adoration. Donc, ils sont venus pour adorer l'enfant qui est né. Vas-y, mon frère. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Alors, le roi Hérode, ayant appris qu'il y a un roi qui vient de naître, il est troublé parce que lui aussi, il est roi. Donc, s'il y a un roi des Juifs qui vient de naître, ça sous-entend que son règne n'est pas loin de sa fin. Et tout Jérusalem avec lui. Oui. Et il assembla tous les principaux sacrificateurs. Alors, qu'est-ce que le roi Hérode fait? Voilà, il décide de rassembler tous les sacrificateurs du peuple d'Israël pour leur demander quelque chose. Les scribes du peuple. Il rassemble aussi les scribes, les docteurs de la loi, c'est-à-dire ceux qui ont le doctorat, on va dire pour comprendre les écritures, les exégèses. Oui. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Donc il va leur demander, mais les sacrificateurs, les scribes, le Christ là, où est-ce qu'il doit naître? Ils lui dirent Ils vont lui dire à Bethléem en Judée. Bethléem en Judée. Car Car- voici ce qui a été écrit par le prophète. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Donc ils sont en train de citer une prophétie. Et toi, Bethléem, Et terre toi, de Juda, oui, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. donc les sacrificateurs et les scribes disent au roi qu'il y a un prophète qui a annoncé que de Juda, de Bethléem, va sortir celui-là qui va faire quoi? Qui va paître Israël et non l'humanité. Donc le prophète, la prophétie qui annonçait Jésus, disait même le chant de la mission de Jésus. Il allait venir pour paître Israël. Vous voyez des versets clairs comme ça, des versets même qui n'ont même pas besoin de commentaires, d'explications. Alors mon frère chrétien en ligne, nous vous écoutons. Bagnon. Ouais, Attends, allô. Ouais. Faut pas venir poser question, il faut développer. Tu as au moins 10 minutes, on t'écoute. non, en fait, c'est pas 10 minutes. Hein. Moi, je pense que 10 minutes, ça deviendra un débat, en fait. Moi, c'était justement poser une question et répondre, savoir la question que je pose. Alors, j'ai déjà écouté, en fait. Ma question est celle-ci, je réponds encore. J'avais posé la question de savoir, Jésus-Christ, là, le verset, il est dit, il n'a été qu'envoyé aux enfants d'Israël. J'ai posé la question, c'était son enseignement ou bien le physique? Vous avez dit le deux. Les deux. Alors la question est là, dans l'islam. L'islam, le Coran dit que Mohammed a été envoyé pour l'humanité tout entière. La même question là, je vous pose. Les deux étaient sur place ou bien c'était seulement la parole? Parce que le Coran dit qu'il a été envoyé pour l'humanité tout entière.
C'était son enseignement ou bien c'était aussi le physique? Entre les deux, est-ce que les deux étaient aussi là? C'est ça la question. Mon frère Fortel, tu réponds à ça? Oui, le physique, parce que au temps du prophète alayhi salatu wa salam, quand il est venu, il a écrit des lettres pour envoyer aux rois en fait des différents contrées, que ce soit en Abyssinie, qui est aujourd'hui en Éthiopie, et en fait il a envoyé au roi perse, il a envoyé en fait des lettres invitant ces rois-là à croire en son message en lui. Et puis il a envoyé ses émissaires à peu près partout. Est-ce que Jésus a fait pareil? Jésus devrait faire pareil comment? Jésus s'en est fait partout, même dans le Coran là. Et dans le Coran. Hein? Il s'est dans le Coran. Est-ce que c'est ta question? Nous, on n'a pas refusé en fait le fait qu'il ne soit pas dans le Coran, il est dans le Coran, oui. Mais est-ce qu'il a été envoyé à tout le monde? Quand Mohamed avait envoyé des lettres là, est-ce que Jésus l'a fait? Voilà la question. La question, c'est que si par exemple toi tu dis que Jésus il a été envoyé à tout le monde et que nous on dit qu'il a été envoyé en Israël seulement, toi tu veux en fait, selon nous dit que nous on prétend en fait que Jésus soit, en fait lui-même il se déplace pour aller partout, alors que c'est pas notre argumentation. Son message lui-même il a été envoyé aux enfants d'Israël comme les Écritures en fait le confirment. Alors que en ce qui concerne le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, lui son message concerne l'univers. Son message concerne l'univers, mais le physique n'était pas dans l'univers. C'est ça la question. Son physique n'était pas dans l'univers. Bon, cite une seule personne dont le physique était dans l'univers alors. Pardon? Cite-moi un seul prophète ou encore un seul messager dont le physique était dans l'univers. Il n'existe pas. C'est même le cas de Jésus là. Il n'existe pas. Alors vous ne pouvez pas seulement attester que non, c'était Mohammed qui était pour l'humanité tout entière. Il n'existe pas. Aucun prophète n'était pas dans le physique partout. N'a masqué le physique partout. Est-ce que son message est destiné en fait à tout le peuple, c'est-à-dire à l'univers, c'est-à-dire au monde entier? Est-ce que le message est adressé au monde entier? C'est la préoccupation en fait. Le message de qui? De Jésus? Non, du prophète. Non. Moi, je m'abonnais sur le physique. Est-ce que le physique de Mohammed était vraiment dans l'humanité tout entière? Mais en fait, parce que quand nous disons aussi de l'autre, Christ a été envoyé pour l'humanité tout entière. Vous nous dites que non, il était envoyé uniquement aux enfants d'Israël. C'est là où il était. Mais en fait, c'est ce que la Bible dit et c'est ce que Jésus a confirmé aussi dans la Bible. Que ce soit son message ou que ce soit lui-même ou qu'il est destiné aux enfants d'Israël. Non. Quand... Là, c'est pas le problème selon le physique. Il faut aussi comprendre la Bible selon les spirituels. Parce que l'évangile de Jésus, même dans le Coran, il est dans le Coran. Vous respectez l'Isa, il est dans le Coran. Donc l'évangile est partout. Est-ce que le fait que l'évangile soit partout là, cela sous-entend en fait que c'est adressé à tout le monde? Effectivement. Hein? Oui. Bon, que dis-tu de Matthieu 15, 24 là alors? Allô? Oui, que dis-tu du Matthieu 15, 24? Bon, je te donne un autre verset. Jésus a envoyé dans le livre des Actes 11, verset 19. Jésus a envoyé en fait
voilà, ses apôtres ou encore ses disciples allaient prêcher, en fait, voilà, aux brebis perdues, c'est-à-dire aux brebis dispersées dans les quatre, bon, disons, dans les recoins du monde. Dans le livre des Actes, Actes dit, au verset 19, Acte 13, Acte 11, disons, Acte 11, 19, ceux qui ont été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Alors que si Jésus était destiné à l'humanité là, il n'allait pas faire le tri. Ils allaient annoncer la parole à tout le monde. Est-ce que ce verset est vrai? Dans Acte 11, 19. Pourquoi Jésus étant venu pour tout le monde, il a envoyé ses disciples aller prêcher. Or, avant d'envoyer ses disciples aller prêcher, il leur a donné un champ de mission. Vu qu'il y avait des brebis égarées en fait dans les quatre coins du monde, disons dans les recoins du monde, le livre des Actes 11, 19 te dit, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allaient jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Pourquoi, selon toi, Jésus étant envoyé à toute l'humanité, pourquoi les disciples, malgré la persécution, n'ont pas annoncé la parole aux autres peuples, mais ils ont décidé d'annoncer seulement la parole aux Juifs? Oui. Oh. Bon, à l'époque, là, c'était sa mission. À l'époque, là, c'était sa mission. Ouais. Okay. C'était la mission de qui à l'époque? C'était la mission de qui à cette époque-là? La mission de Jésus. C'était la mission de Jésus à cette époque-là, non? Ok. Ouais. Qu'est-ce qui a changé la mission après? Est-ce que c'est Jésus qui a changé sa mission après ou bien c'est quelqu'un d'autre? C'est son évangile. Dans quel évangile? C'est son évangile. Il a dit que moi, je suis le chemin et la vérité. Il a dit ça dans la Bible. Je suis le chemin et la vérité. Et nous tous, nous avons compris ça. Moi, C'est seulement... je pense que tu es glacé, quoi. Pardon? C'est dans le même évangile là, dans le même évangile que je t'ai donné là. Le verset dit qu'ils ont annoncé, ceux qui ont été envoyés, ils ont annoncé la parole seulement aux Juifs. Toi, tu dis que c'était à cette époque. Or, nous, on n'a pas vu après cette époque-là, nous, on n'a pas vu de message venant de Jésus qui, en fait, autorise de prêcher, disons, la parole à un non-juif. Il dit venant de Jésus. On prend note. Hein? Ok. Donc c'est bon? Ok, j'ai compris. Ouais, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qui vous empêche de devenir musulman? Maintenant que vous avez compris, tout est bon. Bon. Le problème encore, c'est que il y a des choses que je vois à l'islam là vraiment. Bon, quand je regarde, je ne trouve pas tellement bon. C'est pas. Bon, en fait, c'est de l'humanisme. Quelqu'un a mis donc. C'est pas toujours important en fait. Par exemple, quand je suis présentement, je suis. Je n'ai pas compris, hein. Je n'ai même pas compris ce que vous êtes en train de dire. Je n'ai pas compris, hein. Vous dites quoi? Qu'est-ce qui vous empêche de devenir musulman? Vous venez de comprendre que Jésus-Christ est venu seulement pour Israël. Donc la question, qui est venu pour l'humanité? Ça montre que vous avez compris, c'est Mohammed. Donc qu'est-ce qui vous empêche de suivre celui qui est venu pour l'humanité? C'est ma question. Bon, parce qu'il y a encore d'autres choses que je dois comprendre sur l'islam. Quelle chose? Il y a d'autres préoccupations. Ouais. Par exemple,
vos prières que vous faites, on peut faire une prière une fois pour toutes, mais vous les faites pendant 5 heures. 5 heures. Beaucoup de. Il est là, tu es gros paresseux même. Je suis à Dubaï ici, je travaille avec mon frère. Allô? Et il y a un moment donné. Allô? Oui, parlez, on vous écoute. Allô? Je suis à Dubaï. Il y a mes amis qui sont musulmans. Vous allez voir, à un moment donné, je n'ai pas prié. À un moment donné, je n'ai pas prié. Comme si. Donc c'est lui là que Dieu connaît, nous. Vous ne connaissez pas ou quoi? Inch'Allah. Qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah fasse que lui atteigne dans sa vie, Inch'Allah. Non, André. Et toute la somme qui Allô, tu es là? tous les doigts qu'ils vont faire. Allô? Oui. Pourquoi, Oui, je suis là. pourquoi, en fait, nous, on a l'habitude de prier 5 fois dans la journée, c'est ça? Inch'Allah, qu'Allah lui fasse miséricorde, Inch'Allah. C'est ça? Ouais. D'accord, merci. C'est juste pour se rappeler de notre Seigneur. C'est-à-dire, Il ne veut pas prier, quoi. voilà, dans la journée, là, on a 24 heures. Dans 24 heures, là, c'est subdivisé par, voilà, matin, soir, non. Si, par exemple, toi, en fait, un bon musulman qui prie là ne peut pas être un malfaiteur. Pourquoi? Parce que dans la journée, là, il doit, en fait, rendre compte devant son Seigneur 5 fois dans la journée. Il a rendez-vous. C'est pour rester, en fait, c'est pour rester connecté voilà, avec notre Seigneur, en fait, tu vois. Si, par exemple, toi, tu viens prier une seule fois dans la journée et puis tu donnes tout là, bon, tu es dans l'allée, tu jettes tes propres problèmes maintenant. Alors que dans une journée, là, nous, on a 5 rendez-vous. On vient être reconnaissant envers notre Seigneur. Donc, c'est juste de la reconnaissance. Est-ce que tu as compris? Attends. C'est-à-dire que une fois, si tu pries Allah, une fois, si tu pries Allah, il ne peut pas t'écouter pour toute la journée. Donc, il suffit de prier seulement. C'est comment même? Moi, je ne trouve pas ça. C'est pas grave, en fait. Ce n'est pas. Une seule fois et ça suffit. Non, ce n'est pas cela. Parce que si toi, tu finis de prier une fois là, tu peux aller gâter là-bas encore. Devant là-bas, tu peux aller gâter. Ou bien c'est faux. S'il vous plaît, vous êtes chrétien? Vous êtes chrétien? Bon, en fait, je suis chrétien, mais Jésus-Christ a dit prier sans cesse, non? Dans la Bible, il a dit prier sans cesse. Et dans les églises, même les gens font ce qu'on appelle, quand moi j'étais encore chrétien, on fait ce qu'on appelle les chaînes de prière. C'est-à-dire pendant 24 heures. Et puis dans l'église, on fait plusieurs groupes. Pour que dans la journée, là, pendant 24 heures, toute la communauté soit en prière. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça? Il n'est pas d'accord avec. Ouais, pas mal. Non, c'est pour dire que là, souvent, il faut être honnête, quoi. Il faut être honnête avec soi-même. Il faut être honnête. Tu ne peux pas dire non, je ne veux pas devenir musulman à cause de la prière. Alors que tu dis que tu es chrétien. Et chez les chrétiens, on fait des veillées de prière. Ou pendant la nuit. Hein, pendant que le soleil est absent, là, on prie la nuit. Puis tu vas te plaindre parce que non, tu dois prier 5 fois par jour, hein, à des moments précis. Des prières même qui ne dépassent même pas 15 minutes. Non, soyons sérieux, quoi. Soyons sérieux. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, qu'est-ce qui vous empêche de devenir musulman? Bon, je vais d'abord aller réfléchir. D'accord. En tout cas, sachez que le temps ne vous appartient pas. Hein. Le temps ne vous appartient pas. Ok. Merci beaucoup. Ok. Bonne journée. Au revoir. Ok. Alors, assalamu alaikum à tous les frères musulmans. Shalom, shalom. Vous voyez les frères musulmans, ça vous conforte, hein? Ça vous met à l'aise. Parce que vous comprenez. C'est 2 kilos et demi. Voilà, vous comprenez, alhamdoulilah, Oui, c'est ça. que l'islam est la vérité, c'est tout. Voilà. Bon, c'est demi, on demande. Un instant, hein. Voilà, le frère Foftek est en train de me montrer comment faire monter les gens en live. Oui, Inch'Allah. Oui.
Jean-Yves qui était sur le Non, matin. lui là, Monsieur Jean-Yves a fait une demande. Lui, ce matin, on a déjà échangé. Non, moi, je veux des gens, excusez, hein, on veut des gens disciplinés, des gens sincères. Hein, pas des gens qui vont monter ici pour venir hein, se jouer parfois les personnes qui n'ont pas de bonnes manières. Non, 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 non. Nous, on ne veut pas ça. On veut des gens hein, qui veulent vraiment échanger. Parce que ces personnes-là sont convaincues. Voilà. De ce en quoi elles croient. Ou bien on veut des gens qui veulent comprendre. Voilà. Et non des gens qui vont venir ici pour embrouiller les gens. Voilà. Le sérieux avec lequel tu prends pour chercher l'argent, c'est ce même sérieux-là il faut prendre aussi hein, pour ce qui est de ton éternité. Donc, on veut des gens sérieux. On veut des gens sérieux. On veut des gens sérieux. Donc, je vais essayer de prendre une personne pour voir ce que ça va donner. Les musulmans qui envoient, vous envoyez vos demandes là, mais c'est vous venir faire débat avec Jean-Luc ou bien, c'est pourquoi? Bonjour, bonsoir. Ouais, comment allez-vous, monsieur? Je vais très bien chez vous. On va super bien également. Que nous vaut l'honneur de votre visite? Non, je vais faire un débat quoi. Un débat. Quel est le thème de ton sur lequel en fait tu souhaiterais débattre? Un débat pour que je dois confirmer que Jésus est vraiment le seul Dieu, pas Allah. Débat sur la divinité de Jésus. Oui. D'abord, quels sont tes arguments? Pardon? Vas-y, quels sont tes arguments? Phone 1 disconnected. Vous voyez dans la Bible, on dit pas que Jésus est le seul Dieu. Oui, donne un verset. D'accord, oui. S'il vous plaît, c'est Ibrahim qui parle. Non, cette fois-ci, c'est pas Ibrahim. C'est son modérateur qui est à côté qui parle. On attend ton verset en fait. Ok, t'es allé chercher le verset. Quand c'est en pause, ça veut dire en train de... Il n'est pas sur l'application WhatsApp. Soit il a reçu un appel ou bien il est sorti de WhatsApp. Des TikTok. Il n'est pas sur TikTok. Il est en pause. Cette histoire de Jésus est Dieu là. Je pense qu'aujourd'hui, un chrétien sérieux, honnête, qui suit la DDR avec Oustad Diané, Ismaël Aka, avec Khalil Laverty, qui suit aussi Noudine Diama, avec Ekra Lopez, Christian, Moubarak et autres, qui suit même là-bas, au jour d'aujourd'hui là, un chrétien qui dit facilement Jésus est Dieu là, honnêtement, c'est plus à l'ordre du jour. Aïcha, si là, il n'y a pas Figayo aujourd'hui, hein, voilà, on se repose. Ce n'est plus à l'ordre du jour. Ah, tu fais pas quoi? Ce n'est plus à l'ordre du jour. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Moi, je ne suis pas un musulman. Okay. Non, on ne parle pas de toi, on parle pas de toi. Non, ok. On va verser là. Faut t'occuper de ce qui te regarde, pardon. Jésus n'est pas Dieu. Voilà, point barre. De même sorte que les fétiches ne sont pas Dieu. Ceux qui adorent l'eau là, l'eau n'est pas Dieu. Les Mami Wata là, ils ne sont pas Dieu. Parce que c'était la parole. Et la parole était avec Dieu. Ah, la parole était avec Dieu, non? Oui, oui. Le Dieu avec qui était la parole là, c'est qui? C'était lui-même Dieu. Il s'est fait en chair. C'était lui-même Dieu, non? Oui, oui. Dieu était avec Dieu, non? Le groupe l'étranger a démarré. Dieu, il s'est fait chair. Lui-même, sa divinité. Non, la parole était avec Dieu ou bien la parole n'était pas avec Dieu? La parole était avec Dieu. La parole était avec quel Dieu? Jésus-Christ de Nazareth, le créateur du ciel et de la terre. Oui, la parole était avec Dieu, non?
Oui. Le Dieu avec qui était la parole là, lui il est qui? Et puis qui est la parole? Forcé, par la vue, Jésus est la parole. Alors, ça va, les Il est la parole, il s'est fait chair. Lui-même, parole est Dieu. Il a habité Voilà, parmi nous. Ah bah, est-ce que cette parole là n'était pas avec Dieu? c'était toujours avec Dieu, mais c'est la Voilà. chair qui est venue dans le monde pour nous parler. Laisse Jean-Luc, moi, je traitais ça. Laisse Jean-Luc. Non, il est bien, mon frère. Ah. Ouais, il est bien. Ah, vous êtes en Vas-y. cours là, encore. Vas-y, vas-y. Alors, ça, alors. Attends, ils vont te. Ah, vous n'avez pas bien compris. Je vais mettre sur lui, vous allez bien le voir. Parce que J'ai pas compris le c'est mon système. père spirituel, Oustad Ah, vous avez Diané. mis un Il aurait système en souhaité place. que je fasse. Mais il faut dire que lui, c'est l'un de mes dévanciers, hein. Fourth Tech. Je suis de 5e génération de la D'accord. Tu dis la parole était avec Dieu. Alors si la parole était avec Dieu, alors pour toi la parole est Dieu. Le Dieu avec qui était la parole là, lui il est qui? Et puis la parole est qui aussi? Je dis la parole est Jésus-Christ. La parole est Jésus-Christ, non? Jésus-Christ, non? Oui. Est-ce que Jésus-Christ n'était pas avec Dieu? Non, lui-même il était Dieu. Comme il appelait Dieu, et puis il va se mettre avec Dieu. Comment tu parles, ça sort peut-être de jouer. Est-ce que la parole n'était pas avec Dieu? Dès le commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Voilà, très bien. Là-bas, ici, la parole était avec Dieu. En d'autres termes, Jésus-Christ était avec Dieu parce que c'est Jésus-Christ qui est la parole. N'est-ce pas? Oui. Voilà, donc Jésus-Christ était avec Dieu. Le Dieu avec qui était Jésus-Christ là, c'est qui? Adam, reprends ta Bible. Non, je sais que tu es musulman. Tu dis la parole était avec Dieu, puis le Dieu était qui? Dans la Bible, il y a dit quoi? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Il était suis d'accord. Voilà, faut pas me dire que non. Faut pas me dire que Dieu était Jésus était la parole, puis la parole était Dieu, c'était qui? C'est Jésus lui-même. Moi, je te dis, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. Oui. Ah, C'est Jésus lui-même. oui. Est-ce que la parole était avec Dieu? La parole était Dieu, lui-même était Dieu. Est-ce que la parole qui était avec Dieu là, c'est Jésus? Bien sûr. Et même à mettre sur feu. Si la parole n'était pas Dieu là, je vais l'adorer. Voilà, le Dieu avec qui était Jésus là, c'est qui? Et puis Jésus même, déjà, tu as dit que Jésus même, déjà, lui, il est la parole. Alors que la parole est Dieu. Alors que la Bible dit la parole était avec Dieu. Le Dieu avec qui était la parole là, lui, il est qui? Sachant déjà qu'on a déjà Jésus-Christ qui est la parole. Ou bien tu as une autre version, on va avancer. Il allait boire café encore. De la même manière que les gens adorent l'eau, de la même manière que les gens adorent statues, bois, adorent la terre, ceux qui adorent Jésus là, ils sont dans la même catégorie que ces gens-là. Pourquoi? Regarde ce que dit la Bible en Romains chapitre 1. Ouais. Romains chapitre 1. Tous ceux qui adorent une créature. Romains chapitre 1. On va le lire pour que vous puissiez entendre. Le verset 25. Romains chapitre 1, le verset 25. Romains 1, 25. On dit il y a des gens qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge en adorant la créature au lieu du créateur. C'est Vous islam. adorez la créature. Non, c'est Jésus-Christ islam. est une Moi, je ne créature. suis pas catholique. Moi, Ceux je suis qui adorent évangélique. l'eau est une créature. Ceux qui adorent boire est une créature. Et pourquoi Jésus est une créature? Parce que Jésus, en Proverbe chapitre 8, le verset 22, qui est un verset que tous les chrétiens évangéliques attribuent à Jésus, Romains chapitre 8, le verset 22, Jésus dit que l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Donc là-bas, Jésus lui-même là, il a été créé par Dieu. Montre-moi les versets. Par exemple, tu es un faux pasteur. Montre-moi les versets. Dis-moi, en islam, Allah n'a jamais dit que sur le chemin et la vie et la vérité. Jamais. Montre-moi les versets. Mais Allah a dit qu'il est Dieu, non? Est-ce que ça ne suffit pas? Allah n'a jamais dit que je suis le chemin. Puis parmi tous vos prophètes, ne jamais pardonner le péché de quelqu'un. Jésus dit que je suis le chemin et la vie et la vérité. C'est fini. Apocalypse. J'étais mort.
Apocalypse, il dit lui-même est Dieu. Donc pour toi, Le faux Dieu pasteur qui est à côté là, le faux pasteur, lui connaît rien de la Bible. C'est pour ça que lui il est venu à l'islam. Sinon, si quelqu'un était conscient de ce que le là. faux On va pasteur. manquer de respect dans la vie ici, hein. Laisse le faux pasteur. Moi, je suis là. Moi, je suis déjà musulman. Non, toi, tu peux pas comprendre. Parce que c'est trop fort pour vous, quoi. C'est trop fort. C'est trop fort. Maintenant, vu que dans Jean 1 là, tu n'as pas pu me convaincre, vous dire que Jésus est déjà Dieu là-bas. J'ai que des livres. T'as qu'à me donner le verset. Moi, j'ai que des livres. Tu m'entends? T'as qu'à me mettre de le quelque chose. Oui, mais j'ai que des livres. Je te fais comprendre. Tu me mets de quelque chose d'autre. Moi, je ne comprends pas. Non, c'est que ton frère fait déjà. Ok. Maintenant, quel est ton deuxième verset sur lequel en fait tu souhaiterais défendre la divinité de Jésus-Christ? Parce que Jean 1:1 là, tu dis la parole était avec Dieu, alors que Jésus est la parole selon là. Donc Jésus était avec Dieu. Là-bas là, ça ne peut pas prouver la divinité de Jésus. Donne un autre verset, on va t'aider. Alors, la parole est devenue chère. C'était pas la parole. La parole est devenue chère, non? C'est pas la parole de Dieu. C'est pas Dieu lui-même. La parole de Dieu est devenue chère, non? Oui. Est-ce que c'est Dieu qui est devenu cher. cher? Est-ce que c'est Pardon? Dieu lui-même qui est devenu cher? Voilà. Attends, la parole de Dieu est devenue chère ou bien c'est Dieu lui-même qui est devenu cher? Je vais te lire le verset. T'as compris? Faut lire le verset. Non, si tu veux, attends, faut revenir ici, j'ai lu le verset pour toi. Parce que quand tu plonges comme cela, là, ça tarde en fait. Lui, là, il est déjà glacé. On va faire monter quelqu'un d'autre. Monsieur Jean-Yves. Ouais, mon frère, ça va? Bonsoir. Ça va et chez vous? Ouais, ça va bien. On dit quoi? Alhamdulillah, non, ça va. Que nous vaut l'honneur de votre visite? Ok, avant de parler, donc pour moi d'abord, j'aimerais qu'on règle cette situation que mon frère voulait t'expliquer, que tu ne peux pas comprendre. Merci. Parce qu'il ne peut pas comprendre, c'est fort pour eux. Attends, laisse-le, je vais parler avec lui. Bon, Jérôme, attends, Jean-Yves, comme Jérôme est glacé, lui va descendre un peu pour aller s'échauffer en bas. Non. Tu me fais le débat pour moi. Laisse-moi. Jean-Yves, tu as la parole. Comment vous vous appelez, mon frère? Moi, c'est modérateur du Stade Diané officiel. Merci. Si vous quittez ici, après, vous allez où ça? Vous à la maison, bien sûr. Si vous quittez ici, vous allez où? Si je quitte où? Là où je suis actuellement, Oui. je vais directement à la maison. Actuellement, ce que tu as dit là, est-ce que tu es à la maison actuellement? Bah non, je ne suis pas à la maison. Tu n'es pas à la maison, mais si tu quittes ici, tu vas à la maison, non? La parole que tu as dit là, je vais à la maison là. Est-ce que la parole que tu as dit là n'est pas avec ton corps actuellement? Est-ce que tu es à la maison actuellement? Je ne suis pas à la maison. Tu n'es pas à la maison, non? Mais tu as dit que si je quitte ici, je vais à la maison. Est-ce que tu es à la maison actuellement? Je ne suis pas à la maison. Maintenant, la parole que tu as dit là, elle est quoi pour ta chair? La parole est quoi pour ma chère, comment? C'est Oui. moi qui parle? Non, on va doucement. La parole là, tu quittes ici, tu vas à la maison, n'est-ce pas? Tandis que actuellement, tu n'es pas à la maison, n'est-ce pas? La personne qui va là à la maison là, c'est ton pied qui va marcher, non? C'est ton corps, c'est ta chair qui va marcher, n'est-ce pas? La parole, elle est quoi pour ta chair? La parole que tu viens de dire, elle est quoi pour ta chair? La parole est comment pour ma chère, comment? La Elle parole est quoi? est... Non, pas elle est comment? Elle est quoi pour ta chair? Pour ton corps, la parole est quoi pour ton corps? Parce que c'est ton corps qui va se déplacer. Bon, en fait, je ne comprends pas ta question, mais je souhaiterais que tu... Soit tu reformules ou bien tu réponds à ta question. Merci. Moi, j'ai demandé juste là, que où tu es là, n'est-ce pas? Si tu quittes ici, tu vas où? Tu m'as dit que tu vas aller à la maison. Tandis Exactement. que présentement, tu n'es pas à la maison, mais déjà, tu as déjà mûri l'idée d'être à la maison, n'est-ce pas? Et nous sommes conscients que, nous sommes conscients que c'est ton corps qui va marcher, c'est ton corps qui bouge, n'est-ce pas? D'accord. C'est ton corps qui va voir la maison. Mais ta parole que tu as dit là, c'est esprit. Hein. La parole que tu as dit là, c'est esprit. On n'a pas vu la parole. Tu as dit simplement que je vais à la maison.
C'est une parole que Oui. tu as dit, c'est esprit. Mais est-ce que la parole que tu as dit là, est-ce qu'elle est arrivée à la maison ou bien c'est ton corps qui va là à la maison? Voilà. La parole que j'ai dite là, non. Elle est avec moi, certes. Elle est, Merci, je l'ai merci, vu, merci, 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 merci. je l'ai C'est ce que prononcé je voulais. là où C'est ce je que- suis. Pour faire Là quoi? où je suis, je l'ai prononcé là où je suis. Qui Tu n'est l'as pas prononcé là encore où tu vas arrivé pour à la atteindre quoi? Pour maison atteindre ni... quoi? Pour atteindre quoi? C'est quoi? Tu l'as prononcé là où tu es pour atteindre quoi? Pour ne pas atteindre quelque chose, pour donner une information. Oh, ce n'est pas une information, hein. Est-ce que Bah, le c'est fait une que tu vas à la maison, information. c'est une information. Oui. C'est une information, non? Mais est-ce que c'est la parole Oui. qui a la... Maintenant, c'est quoi qui t'a amené à la maison? Est-ce que c'est ta chair qui t'a amené à la maison, mais c'est la parole qui t'a amené à la maison? C'est ma chair, c'est moi-même qui me déplace avec l'esprit, l'esprit qui est en moi, avec l'âme qui est en L'esprit qui est en moi, toi là, qui c'est m'envoie à quoi? la maison. L'esprit qui est en toi là, c'est quoi? C'est l'esprit. L'esprit qui est en toi là, c'est quoi? L'esprit que tu viens de dire là, c'est quoi? L'esprit, il faut dire ça en bon français, terre à terre, c'est quoi? L'esprit. L'esprit, c'est l'esprit. Non, mon frère. La parole là, la L'esprit, parole c'est que quoi? tu as dit là, la parole que tu as dit là, c'est L'esprit, c'est quoi? quoi? Ta parole là, c'est quoi? Ta parole, c'est l'esprit, mais c'est pas l'esprit. Non, la parole, Oui. puisque on peut pas percevoir la parole à l'œil Merci. nu. Donc, En fait, donc, on peut pas percevoir la parole. Donc, ta parole, c'est quoi? la parole, c'est la parole, non? La parole, c'est quoi? Tu C'est as la dit qu'on peut parole. pas. Est-ce que tu peux percevoir ta parole? Voilà, je ne peux pas percevoir. Tout ce qu'on peut pas percevoir est considéré comme esprit. Mais si donc ta parole, ta parole est esprit, non? Oui. Bon, donc, du coup, si ta parole est esprit, donc ta parole, ton esprit, on veut dire ta parole qui est esprit, elle est avec ton corps ou elle n'est pas avec ton corps? Elle est Tu avec, peux le récupérer. elle est avec mon corps ou elle n'est pas Merci. avec mon Non, corps. non, on va C'est doucement. ma Maintenant, parole. quand toi tu dis que Dieu et la parole était avec Dieu là, qu'est-ce que toi tu veux insinuer par là? Mais c'est pas moi qui dis que la parole Non, était non, avec non, Dieu. non. C'est lui. Non, mais Écoute, moi, je veux qu'on comprenne quelque chose. Toi, déjà là, oui, je t'écoute, je t'écoute. Yves, écoute. Oui, C'est oui. pas moi qui dis, par exemple que la parole était avec Dieu. C'est la Bible qui dit. Maintenant, la question que toi tu as posée là, non, la question que la parole était avec qui? Maintenant, toi, ta parole, Voilà. toi, ta parole que tu viens de dire là, elle est avec qui? La Bible dit au commencement Non, toi, était ta la parole parole. était, toi, ta parole que tu viens de dire, je vais laisse-moi la Bible d'abord. Toi, ta parole que tu viens de prononcer, je vais à la maison là, elle est avec qui? La parole que j'ai Que toi, tu prononcée viens de là. prononcer, elle est avec qui actuellement? Écoute, comme tu l'as dit, toi-même tu as voulu le définir. Tu as voulu définir. Tu as dit que la parole est esprit. Moi étant chair, c'est moi Non, qui la parole commande que tu la viens de parole. prononcer là, elle est avec qui? Moi, c'est ce que Elle je est veux avec savoir. moi. Qui? Elle est avec Elle est avec moi. toi. Donc, Oui. toi et puis la parole, donc tu veux dire que toi et puis la parole, vous êtes un. Oui, en quelque sorte, mais c'est moi qui Non, commande ma toi et puis la parole. parole, vous êtes un, vous n'êtes pas un. Il n'y a pas quelque chose. Vous êtes un ou soit, vous n'êtes pas un. Oh, nous sommes un, mais c'est moi Merci. qui commande la parole. Merci. Non, mais comment ça, c'est toi qui commandes la parole? Avant d'aller te laver, quand tu dis je vais me laver là, c'est toi qui. Le corps là, est-ce que le corps est soumis à ta parole? On est d'accord? Ta chair là est soumise à ta parole. Tu ne peux rien Bon, faire sans parler. Je Tu peux comprends te poser ce que une je dis? question. Je peux te Vas-y. poser une question. Vas-y. Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Je vais te répondre clairement. Hein. Écoute-moi très bien ce que je vais te dire. La Bible. J'espère que, attends, Écoute-moi, j'espère que tu vas répondre à la question que j'ai posée. Hein. laisse-moi te répondre. La Quelle est Bible, ma là, question? Quelle est ma tu as question? dit, est-ce que la Bible est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Moi, je vais te dire que la Bible contient la parole de Dieu. Parce que dans la Bible, là, il y a le langage humain, et il y a le langage diabolique, et il y a le langage divin. Donc, la Bible contient, Est-ce que la Bible contient la parole de Dieu. La parole de Dieu. Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? C'est ma question en fait. Je dis que la Bible, le livre qui est là, contient la parole de Dieu. C'est un français. Le livre contient la parole de Dieu. Elle contient. Tu sais ce que ça veut dire contient? D'accord. Comme Non, tu dis, non, on va doucement. elle Tu sais ce que contient ça veut la dire parole contient? de Dieu là. Écoute. Oui. Comme tu dis, elle contient la parole de Dieu là. Mhm. Est-ce que la parole de Dieu dans ce contexte est Dieu? Toi et ta parole, vous êtes quoi? Non, ça c'est pas Non, ma toi question. et ta c'est pas parole, ma vous êtes question. quoi? Est-ce que, étant donné que la Bible contient la parole de Dieu, est-ce que dans ce contexte, la Bible, est-ce que la parole de Dieu est Dieu? Est-ce que la parole de Dieu est Dieu?
Moi, je te dis que la Bible qui est là contient la parole de Dieu. Donc, où... Attends, pas... on va doucement, laisse-moi parler doucement. Moi, j'accepte ça. J'accepte que la Bible contient la parole de Dieu. J'accepte, je suis d'accord avec ça. Maintenant, est-ce que la parole de Dieu est Dieu? Étant donné que la Bible contient la parole de Dieu, est-ce que la parole de Dieu est Dieu? C'est Dieu lui-même, mon frère. La Bible est Dieu, non? Oui. La Bible est Dieu. Attends, je dis que la Bible... Je n'ai pas dit la Bible est Dieu, hein. J'ai dit. Mais est-ce que la parole de Dieu n'est pas Dieu? Non, mais laisse-moi te parler. Écoute-moi. Quand tu m'as demandé, est-ce que la Bible là, c'est la parole de Dieu? Je t'ai dit que la Bible là contient. J'ai dit la Bible. Je pèse mes mots encore. La Bible contient la parole de Dieu. Donc la Bible n'est pas la parole de Dieu. Attends, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Attends, laisse-moi parler. Cela veut dire que dans la Bible là, hein, il y a le langage divin, il y a le langage humain et il y a le langage diabolique. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Maintenant, si moi je te dis que, maintenant, si moi je te dis que la Bible là, elle est Dieu là, cela veut dire que je rassemble, je lis tout en même temps. Alors que moi, je te fais comprendre que la Bible contient, contient la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends? Très bien. De même que, attends, laisse-moi, je vais te laisser le temps aussi. De même que, toi, tu viens de dire, par exemple, nous sommes en train de conjuguer, tu viens de dire que, après ici, tu iras à la maison. Tu vois, non? Cela veut dire que toi et ta parole, vous êtes un. Est-ce que tu comprends? Ils viennent ici, ils font la loi. Moi, je vais te poser une question. Tu me permets? Tu n'as pas encore fini de répondre. Ma question. Je dois répondre à quoi? Pose-moi ta question. Tu avais dit que la Bible contient la parole de Dieu. Ça veut dire que quand tu fouilles la Bible, il y a la parole de Dieu. Merci. Alors que selon toi, la parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu, c'est égal à lui-même. Ta parole est égale à lui-même. Est-ce que c'est Dieu lui-même? La parole de Dieu est égale à lui-même. Regarde, ma parole est égale à moi-même. Si je dis que je vais manger, je vais chier, je mange pas porc, je fais pas ceci, c'est ma parole, c'est égal à moi-même. Quand tu dis que tu manges pas la viande de porc là, attends, tu parles, la parole est à qui même? C'est moi qui commande ma parole. Non. Quand tu dis que tu ne manges pas la viande, tu ne commandes pas la parole, mon frère. C'est moi qui commande ma parole. Non, c'est moi qui commande la parole. C'est toi qui commandes la parole. Parce que maintenant, dis-moi. Je décide. C'est quelle action tu fais avant de parler? C'est quelle action toi tu fais avant de parler? Écoute, si je décide de ne pas parler, tu n'auras pas de parole. Si tu ne parles pas, ta pensée elle parle, non? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Eh, Seigneur. Si je décide de ne plus parler, est-ce que tu auras une parole? Si tu décides de ne plus parler, c'est pas à moi, tu t'adresses, c'est à ton corps, frère. Tu ne parles pas pour moi, tu parles pour toi-même. Non. Il faut que je parle pour qu'il y ait une parole. Non, mais tu ne parles pas à moi-même, tu te parles à toi-même d'abord. Non, je ne parle pas. Ta parole d'abord s'adresse à toi-même avant de s'adresser à une personne. Reviens ici, je ne suis pas fou. Comment il va me parler à moi-même? En fait, parce que c'est toi. Écoute-moi. C'est avec toi, je suis en train d'échanger qu'il y a des paroles que je prononce. Attends, quand tu dis, je prends un exemple. Quand tu dis, je ne mange pas la viande de porc, tu t'adresses à qui? Tu t'adresses à qui en premier? Quand tu dis je ne mange pas la viande de porc, tu t'adresses à qui en premier? En fait, quand je dis ça, je donne toujours une information à quelqu'un d'autre. Non. C'est une information. Est-ce que c'est une... Non. Quand tu dis que tu ne manges pas la viande de porc, tu t'adresses à qui en premier? Je m'adresse à quelqu'un forcément. À qui? C'est à toi-même, c'est à ton corps que tu t'adresses. Parce que la personne qui a la capacité de manger. Non. Je t'explique. La personne qui a la capacité de manger là, qui prend la viande de porc pour mettre dans ta bouche là, c'est ta main, tu parles à ta main. Comment tu sais pas? Je t'explique. Si elle dit je ne mange pas la viande de porc là, tu parles à qui? Je ne suis pas obligé de dire ça en fait avec disons explicitement. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de moi-même je le sens déjà. Mais si je prononce là, ça devient une parole. Si ça sort de ma bouche, c'est que c'est adressé à quelqu'un d'autre. Avant de sortir là, tu dis qu'à l'intérieur, non? Donc, tu es d'accord avec moi que ton intérieur là, même si tu fermes ta bouche, ton intérieur, il parle, non? On est d'accord? Ça dépend en fait, si je pense à quelque chose. Non, mais attends, penser à quelque chose, c'est parler. Tu penses même c'est arrivé au même, au fait. Non, maintenant, là n'est pas le débat. Là n'est pas le débat. Dans le débat ne confonds pas une pensée et une parole. C'est pas la même chose. Mon frère, moi je te pose une question. Il y a la pensée intérieure. Qui a la capacité de prendre la viande de porc et de te donner à manger?
Si ce Et n'est que toi-même. allons dans le vif du sujet. Tu dis Maintenant, Jésus est Dieu, non? Tu dis Jésus-Christ est Dieu, non? non, non, attends, on va aller doucement. Avec la question, on va aller doucement. Prenons, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tu m'as demandé, tu as demandé au frère que c'était qui, Dieu était avec qui? La parole était Non, avec qui? j'ai dit. Non, tu as dit la parole était avec qui, n'est-ce pas? Non, j'ai dit. Mhm. On dit au commencement était la parole. Voilà, de la manière que tu as dit que si je quitte ici, je vais à la maison. Je C'est toi viens, qui je l'as n'ai dit, pas hein? encore fini. Je n'ai pas Oui, je encore t'écoute. fini. Je t'écoute, je t'écoute. Le verset dit au commencement était la parole. D'accord. Et la parole était avec Dieu. Mhm. Et la parole était Dieu. Mhm. Avant d'arriver au second et là. Non, non, non. La question que tu as posée, si tu veux passer la question que tu as Je posée. vais te poser la même question. Je vais te poser la même question. La parole était avec Dieu. Mhm. Le Dieu avec qui était la parole là, c'est qui? Merci. Alors que la parole... Merci. Quand tu as dit, quand moi je t'ai posé la question, si tu quittais ici, où allais-tu? Où tu es assis là? Tu m'as dit que si je quitte ici, je vais à la maison. D'abord, ça a été déjà une parole. Tu comprends, non? On est d'accord, non? Est-ce qu'on est d'accord? Parce qu'on va passer, on va pas seulement se baser sur les lettres, hein. La Bible, là, c'est la lettre. Après la lettre, il y a la révélation. J'aimerais pas aller en profondeur si nous deux, on ne s'entend pas en haut. Tu comprends, non? Est-ce que tu me comprends? Vas-y, parle. Voilà. Parce que on va pas se baser sur la lettre. Parce que lire là, c'est bien beau. Étudier, c'est bien beau. Mais après l'étude, il y a la révélation qui est derrière. Moi, je t'ai simplement posé une question. Mon frère, si tu quittes ici, après où tu es là, où iras-tu? On a commencé au commencement, on a commencé par la parole. Tu m'as dit, tu as commencé par la parole en me disant, mon frère, si je quitte ici, je vais à la maison. Tandis que tu es encore assise là, n'est-ce pas? Et après, l'heure après, tu seras à la maison. Donc, ta parole est soumise à quoi? À ton corps. Est-ce que tu comprends? Ton corps et ta parole, là, vous êtes un. Ta chair et ta parole, vous êtes un. Parce que la personne qui a la capacité de bouger là, c'est ta chair plutôt. Est-ce que tu comprends? Maintenant, le verset 12, la Bible dit que la parole s'est faite chair. De la manière que tu as dit que si moi je quitte ici, je vais à la maison là, tu n'es pas encore à la maison, hein? Maintenant, ta parole là, est-ce que c'est écrit la parole s'est faite chair ou bien la parole a été faite chair? Mon frère, de lire. Non, c'est une question. Je veux que tu continues en fait. Il y a plusieurs choses, hein. Il y a plusieurs quoi? Bon, moi, je prends a été. De lire pour qu'on puisse avancer. Oui. Ok. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. N'est-ce pas? Je vais sauter pour aller lire le verset 14. Mais pourquoi? Mais c'est le détail, hein. Si tu veux, je vais lire. Si tu veux, je vais lire. Je vais lire, ça ne me dérange pas, hein. Allons au verset 3 d'abord. Si tu veux, je vais lire tout. Je vais lire tout, hein, pour venir. Allons au verset 3. D'accord? Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. C'est bon? Oui. Si tu veux, je t'explique aussi, hein. Allons maintenant au 14, comme tu veux. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous cruent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Tu vas m'expliquer la lumière, qu'est-ce que c'est la lumière? Parce que tu m'as dit que tu connaissais. Tu vas m'expliquer ce que c'est la lumière. On va aller doucement. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Tout homme. Merci. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue,
Et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On est d'accord? On est d'accord, vas-y. Je peux lire pour descendre encore? Ouais. Et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. N'est-ce pas? Et elle est habitée parmi nous. De la manière que tu as dit que mon frère, je vais doucement, après tu vas me poser des questions sur le passage là. Je vais te laisser le temps, on va bien se parler. Moi j'aime ce genre de choses. De la manière que tu as dit mon frère, si je quitte ici, je vais à la maison, tandis que tu es encore assis, je ne sais nulle part. Maintenant, après ici que tu arrives à la maison, avant d'arriver à la maison, ta parole que tu as prononcée ici, est-ce que ta parole a existé ou bien elle n'a pas existé? Elle a existé. Elle a existé. Où elle a existé, elle était avec qui? Présentement, ta parole qui existe là, elle est avec qui? La parole, une fois prononcée là, elle s'en va. Elle est avec qui? Non, elle est avec qui? Elle ne va pas. Avec, hein? Parce que une si fois tu que dis la qu'elle parole va, est prononcée. attends, si tu dis qu'elle va là, si tu dis qu'elle va, cela veut dire que au fait, tu n'iras pas à la maison en fait. Tu ne vas pas à la maison. Parce que du moment où tu vas te rendre à la maison là, cela veut dire que ta parole faut pas dire que ta parole n'a pas existé. Du moment où tu vas te rendre à la maison, cela veut dire que ta parole a existé. On est d'accord? En fait, à chaque fois que, en fait, la bouche fait un mouvement, il y a une nouvelle parole qui vient en fait. Non. Est-ce que quand tu dis que je vais à la maison, est-ce que tu vas aller à la maison, mais tu vas pas aller à la maison finalement? Quand tu dis je vais manger, quand tu dis je mange, quand tu dis que je vais boire, je vais me laver, est-ce que tu le fais ou bien tu ne le fais pas? Bon, regarde ce qu'on va faire. Regarde ce qu'on va faire. Tout ça là, en fait, c'est pas pour prouver la divinité de Jésus. Allons, hein. C'est pas forcément la division. Tu peux me poser les questions que tu veux. Non, est-ce que quand tu argumentes dans ce sens-là, c'est pas pour prouver que Jésus est Dieu? Si moi je vais te poser la divinité de Jésus là, je vais te poser la question, quelle est la personne de Jésus-Christ? Parce que si tu peux pas parler d'une personne que tu ne connais pas. Tu comprends, non? Oui. Maintenant, Voilà, quand tu viens, moi je te demande, quelle est la personne de Jésus-Christ? La personne de Jésus-Christ là. Oui. C'est un homme. Quelle est la Il personne le de fils Jésus-Christ? Marie. Sa personne là. Je t'écoute. Il est un être humain. Et puis il est enfant de Marie. Ça, tout ça là, ça remplit sa personne. Et puis il est messager envoyé aux enfants d'Israël. Merci. C'est selon toi ou bien c'est selon la Bible? Selon la Bible, selon Jésus lui-même. D'accord. Maintenant, et puis selon le Coran. je viens, on va doucement. Hein. Tu as dit que selon toi, Jésus est humain comme tout le monde. C'est vrai, il a le sang. C'est pas selon moi. Je n'ai Non, pas dit selon on moi. va doucement. Écoute, je n'ai pas moi, dit. Moi, je suis d'accord avec toi. Pour dire que Jésus est messager là, je suis d'accord avec toi. Hein. Non, attends. Ce n'est pas moi. En fait, je n'ai pas dit selon moi. Hein. J'ai dit selon la Bible. Oui. Selon Jésus lui-même. Et puis selon les enseignements islamiques. D'accord. Maintenant, moi, j'ai dit selon moi. Parce que moi, je peux me tromper. D'accord, ok. Maintenant, moi, j'ai dit ce que tu as dit là. Tu as parfaitement raison. Hein. Quand tu me dis que Jésus-Christ est né chair, d'abord, on doit savoir ce qui est. La Bible dit que la parole est née. Tu dis quoi? La Bible dit que la parole a été faite chair, n'est-ce pas? Et toi et moi, nous sommes d'accord que c'est le sperme, excusez-moi pour le terme, mais c'est le spermatozoïde d'un homme qui fait un enfant, n'est-ce pas? Maintenant, qui est la paternité? Donne-moi la paternité de Jésus-Christ. Est-ce que toi aussi tu connais la paternité d'Adam? Je vais te donner la paternité d'Adam. Frère, c'est dans Genèse. D'accord. Quand tu parles de paternité là, non, on va doucement, mon frère. On parlait de Jésus, non, on va doucement. Adam, on va parler d'Adam ici. D'accord, je te donne la paternité de Jésus-Christ. Tu as dit que Jésus-Christ, quoi là? Allons, vas-y. Pas selon le christianisme, mais je te donne selon l'islam. Dans la sourate 3, verset 59, Allah dit pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa des poussières à qui il a dit soit et il fut. Donc il a été créé avec la parole. Jésus a été créé la parole. C'est selon ce que tu as dit, non? Mais on peut lire un verset où Jésus-Christ lui-même il parlait.
Ouais, je peux aussi donner un verset dans la Bible Non. qui confirme que Jésus-Christ Non, a été ou- créé. Non, je dis, Jésus-Christ lui-même, il a existé. Tu es d'accord que Jésus-Christ a existé, non? Oui, il a Tu es existé, d'accord? bien sûr. Voilà, donc tu es d'accord, si tu es d'accord qu'il a existé, ça veut dire que tu es d'accord qu'il a parlé, non? Lui-même, il a parlé, non? Il a parlé également, oui. Voilà, donc tu as dit qu'il a existé, tu as dit qu'il a été créé, il a été mélangé dans la création, non? Lui aussi, lui aussi, il est une créature, n'est-ce pas? Et ouais, il est une créature. Ok. Tu peux me prendre Jean 17. Jean 17, combien? Jean 17, combien? Non, attends, on va doucement, en fait. On va lire Jean 17, on va bien lire ensemble. À partir du verset combien, en fait? Paul, Essaye de para. on va lire, moi, je vais pas prendre, tout, sinon on va prendre le verset, du verset 1 jusqu'à la fin, là, c'est très important, mais on va sauter. Il faut faire vite, hein. Jean-Luc est presque déchargé. Il faut faire vite. Bon, on va lire, faut lire le verset 5. Jean 17, 5. C'est ça? Non, attends, je viens. Lis le verset 5 d'abord. Jean 17, 5. Et, Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même. La gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. mais avant que quoi? Avant que le monde, non? Avant que le monde Tu as fût. dit que, tu as dit que Dieu, tu as dit que Jésus-Christ est la création aussi. Elle aussi, elle est dans la création, n'est-ce pas? Ouais, il dit selon N'est-ce pas? la Bible, selon Jésus. Non. Tu as dit que Jésus-Christ, elle aussi, elle est dans la création, hein? Elle est dans la création. Mais Ça, bien c'est sûr. Jésus-Christ qui parlait. Il dit avant que le monde Oui. ne fût là. Lui, il existait. Oui. Il dit que avant que le ciel et la terre n'existent là. Lui, il existait Oui. déjà. Oui, N'est-ce pas? maintenant, dans le verset là maintenant, il s'adresse à qui? Eh, mon frère, on dirait que tu comprends pas, hein? Mais en fait, c'est ce que je veux comprendre. C'est-à-dire, lui, il existe déjà avant la fondation du monde. Mais D'accord. avant la fondation, Oui, il s'adresse à oui. qui en fait? Il s'adresse à qui, non? Faut lire Genèse. C'est Genèse va nous aider. Genèse va nous aider. Genèse combien? Faut commencer à lire Genèse chapitre 3. Ou bien pour mieux comprendre, hein, faut prendre Genèse chapitre 1 pour descendre au Genèse chapitre 3. Genèse 1, quoi? Genèse chapitre 1 au verset 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mhm. Oui. Allons, descends. La terre était... Bon, attends, il va venir. Je suis pas chaud, il n'a pas encore bossé ça. Genèse, ça c'est ancien. Pourquoi on voit ça dans ça, c'est de connaître sur lui, je sais pas pourquoi. Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mhm. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Merci. Dieu Hein. dit que Non, la c'est bon. lumière- Faut pas qu'on va descendre encore. Sinon, c'est même ce que Dieu dit là. Maintenant, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible a généralisé. Hein. Maintenant, comment est-ce que Dieu l'a créé là? Dieu n'a pas créé comme on crée une voiture. Il n'a pas créé. La Bible dit, Dieu dit. Dit là, c'est quoi? Dire. Le verbe dire, c'est quoi? C'est prononcer une parole. Non, dire. Le verbe dire. Il n'a pas dit prononcer. Dire là, c'est quoi? C'est dire, Dire revient à parler, non? c'est Synonyme de parler, dire, c'est quoi? prononcer une parole. Non, pas prononcer une parole. Oui. Parler. Non, dire là, c'est quoi? Bon, français là, c'est difficile pour vous. Hein. Prononcer une parole et puis parler là, quelle est la différence? Prononcer une parole avec parler là, c'est Oui. deux choses différentes. Hein. C'est la vraie définition même de dire. Dire là, synonyme de dire, c'est parler, n'est-ce pas? Oui. Ouais, c'est synonyme Comment de dire, est-ce c'est que Dieu a parler. créé son monde? Comment est-ce que Dieu a créé son monde? Il a parlé. Il n'a pas fait, il n'y a pas eu d'action. Il n'y a pas eu d'action. On ne dit pas que Dieu a fabriqué. La Bible ne dit pas que Dieu a fabriqué. Ou bien Dieu a pris quelque chose pour labourer. Ou bien Dieu a travaillé. La Bible dit que Dieu dit. Dieu dit. Donc, dit ici là. Dieu dit que la lumière soit. Dit là, c'est quoi? C'est parler, non? Il a parlé. Au commencement était la parole. Jean 1. Tu es d'accord, non?
Oui, allons-y, allons, Au vas-y, commencement continue. était la parole. Ici, là, Dieu dit, le dit là, c'est quoi? C'est parler, n'est-ce pas? Donc, parler qui revient à la parole. Parler, c'est la parole. On est d'accord, non? Tu as dit, est-ce que tu as dit que Dieu n'a pas formé au début? J'ai dit que Dieu n'a pas Il a- formé quelque chose. Il n'a pas pris ses mains pour faire quelque chose. Il a parlé, il a Voilà. juste utilisé sa voix, parler, parole. De la manière Il qu'il a- a parlé là, il a parlé. Ouais, est-ce que ça là, c'est applicable à Jésus? C'est-à-dire, pour que Jésus vienne au monde là, est-ce que il apparaît simplement ou bien il a formé? Pour que Jésus vienne au monde. Hein? Pour que Jésus vienne au monde. Il a parlé, Oui. frère. Il a parlé. Est-ce qu'il n'a pas formé? Est-ce qu'il n'a pas formé? Il a formé dans quoi? Quand faut bien t'exprimer. Je veux comprendre ce que tu veux dire. Tu as dit non? Mhm. Tu as dit que Dieu n'a pas eu besoin, en créant les choses là, il n'a pas eu besoin de former, en fait, de prendre une matière pour former et tout, mais il a simplement parlé. Parler, oui. De la même manière qu'il a, pour la naissance de Jésus-Christ, là, il n'a pas formé quelque chose. Il n'y a pas eu d'action. Il a juste parlé. On est Il d'accord? a juste parlé, non? Oui, il a juste parlé. D'accord. Et il a juste parlé pour donner en fait vie à Adam. Comme il a parlé. Il n'a pas, aussi il n'a pas donner parlé vie- pour donner. Attends, il n'a pas parlé pour donner vie à Adam. Hein. Adam là, il a fait Adam, il a fait. On va lire verset chose. Faut lire verset Quand verset il a- ça. Tu as bien compris maintenant. Oui, c'est le numéro. Pour Adam là, il a formé. Pour Adam là, il a fait. Il a formé. Pour Adam non? là, il a fait. Il a travaillé dessus. Oui, comprends? il a formé Oui. l'argile, non? Merci. Pour Adam là, on est d'accord que pour Adam, il a fait, non? Il a formé. Après l'avoir formé là, est-ce qu'il a eu besoin de la parole? Eh. Après qu'elle avait fini de former Adam là, hein? Est-ce qu'il a eu après la formation d'Adam là, est-ce qu'il a eu besoin de la parole? Oui. La Bible déclare que Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie et l'être humain devient un être vivant. L'être humain D'accord. devient un être vivant. Donc, Après que sans Dieu, la parole- Dieu prononçait des paroles sur lui, l'être humain voilà. là, qui était humain, il est devenu être vivant. Donc sans la parole là, est-ce que Adam allait exister? C'est toi, tu me rejoins maintenant, merci. Tu me rejoins maintenant. Voilà. Sans la parole, Adam n'existait pas. Voilà. Est-ce que Merci, sans la hein. parole là, Jésus allait devenir chair? Et... Mon frère. C'est ma question en fait. Est-ce que sans la parole, Jésus allait devenir chair? Mais au commencement était la parole et la parole était avec la parole là. La parole s'est faite chair. La parole s'est faite chair. Voilà. Voilà, hein. Est-ce que au commencement il était chair? Pardon? Est-ce qu'au commencement il était chair? Est-ce qu'au commencement était chair? Au commencement était la parole. Voilà. Est-ce que sans la parole là, Jésus Mais allait est-ce que Adam, au commencement était la parole? Non, au commencement là, c'était la boue ou encore. Est-ce qu'au la commencement poussière. Adam était la parole? Non, Adam là, au commencement, lui, il était la boue, la Ok. poussière. Ok, maintenant, est-ce que pour Jésus là, la parole qui a créé toutes choses là, hein? La parole qui est Dieu là. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ là, lui, il est fait par la parole et que nous les autres, les êtres humains là, nous sommes faits chair? Vérifie code là. Je n'ai pas compris Hein? ta question. Tu as dit quoi? Je dis, pourquoi? Parce que nous sommes tous sortis de Adam, hein? On est d'accord, non? Exactement. Hein? Nous sommes tous sortis de Adam, hein? Cela veut dire que Y compris nous Jésus. sommes là. Pas y compris Jésus. Pas si Jésus était inclus là. Attends, si Jésus était inclus là, pourquoi est-ce que Jésus-Christ là n'est pas fait chair? Avant Est-ce de- qu'il n'a pas avant- généalogie? Est-ce qu'il n'a pas généalogie dans la Bible? Mon frère, on va doucement. Faut pas qu'on va sauter les lignes, hein? J'ai dit, si Jésus-Christ, hein, était aussi formé comme nous là, on allait dire que Jésus-Christ aussi est un pécheur. Voilà pourquoi il n'est pas pécheur. Parce qu'il Voilà. a été formé par la parole d'abord. La différence Voilà. entre nous et Jésus-Christ là, hein, nous, on nous a fractionné d'abord, mais lui, il a parlé d'abord. Il existait en parole avant que ça se réalise physiquement. Alors que toi, tu existais avant que tu ne bougeais. Maintenant, est-ce qu'on n'existait pas d'abord avant d'être manifesté en chair là? Pas Jésus seul, nous tous. Seigneur. Non, c'est ma question en fait. Tu Je m'as veux demandé savoir. Adam. Moi, Je je veux t'ai dit. savoir. Moi, je t'ai dit. Je veux savoir. Mhm. Avant qu'on ne soit chair là. Avant qu'on ne soit chair là. Est-ce qu'on n'existait pas d'abord?
Tu as existé où? Bon, dis-moi, tu as existé où? Est-ce que Dieu, Non, toi, tu as existé où? Toi, tu as existé où? Est-ce que Dieu Faut pas dire nous. Faut Dieu dire que toi, tu as existé où avant que tu ne sois cher, tu as existé où? dans la préscience de Dieu. Tu as existé où? Faut laisser présence, tu as existé où? Dans la préscience de Dieu. Oui. Je ne veux pas comprendre. Est-ce qu'on n'existait pas dans la préscience de Dieu avant d'être cher? Moi, je te pose la question, tu as existé où? Dans la préscience de Dieu. Non, quand il me dit présence, ça c'est une histoire. Toi, donne-moi des choses fondamentales. Merci beaucoup, tu as gagné le débat, merci beaucoup. Non, je n'ai pas gagné. Moi, je voulais parler avec toi. Je voulais parler avec toi. D'accord, une prochaine fois, comment on le fait descendre? Je peux parler avec toi. Comment on fait? Déconnexion. Là, ça va se déconnecter. Il va se déconnecter. Là, non. Alors, assalamu alaikum à toute la communauté musulmane. Vous avez suivi l'échange entre ce frère chrétien et le frère Aboubakar Fof. En tout cas, vous avez compris que la vérité reste la vérité, le mensonge reste le mensonge. Pour se justifier, il est obligé de faire ce qu'on appelle les roues casse-casse. Est-ce que ta parole c'est toi? Est-ce que toi tu es ta parole? Bon, des raisonnements bidons comme ça. Et puis c'est avec ça qu'ils arrivent à manipuler l'esprit des gens. On dit au commencement était la parole était avec Dieu. Le Dieu avec qui était la parole là, c'est qui? C'est ça la question. Parce que Jean 1 dit, au commencement était la parole. Cette parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Ici, il y a deux dieux. Il y a deux dieux. Il y a le Dieu avec qui était la parole et puis il y a la parole elle-même qui est Dieu. Je prends un exemple simple, on va se comprendre. Jean-Luc était avec l'Ivoirien et Jean-Luc est Ivoirien. Jean-Luc était avec l'Ivoirien et Jean-Luc est Ivoirien. Il y a combien d'Ivoiriens? Il y a deux Ivoiriens. Il y a l'Ivoirien avec qui était Jean-Luc et puis il y a Jean-Luc lui-même qui est Ivoirien. Bien. Donc ici, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il y a deux dieux. Il y a le Dieu avec qui était la parole et puis il y a la parole elle-même qui est Dieu. Maintenant, le verset suivant dit, la parole a été faite chair. On n'a pas dit la parole s'est faite chair, mais a été. Donc, qui l'a faite chair? Si elle est Dieu, pourquoi on dit a été faite chair? C'est que c'est quelqu'un qui l'a faite chair? La parole est le Dieu créateur et puis elle a besoin que quelqu'un la fasse chair. Maintenant, pour ne pas trop vous fatiguer, en Romains chapitre 8, le verset 22, ça c'est un verset que tous les pasteurs connaissent. Romains 8, 22. Ça parle de Jésus selon les chrétiens évangéliques. Et qu'est-ce que Jésus dit en Proverbe? Pardon, Proverbe. Je dis bien Proverbe, mais pas Romain. Proverbe chapitre 8, le verset 22. Proverbe chapitre 8, le verset 22. C'est un verset que tous les pasteurs, tous les chrétiens évangéliques attribuent à Jésus. Proverbe chapitre 8, le verset 22. Là-bas, Jésus dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Je répète, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Il dit c'est l'Éternel qui l'a créé. Est-ce qu'on peut créer Dieu? Est-ce qu'on peut créer Dieu? Quelqu'un qui dit l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Donc c'est une créature de Dieu. C'est une créature. Est-ce qu'on peut créer Dieu? Ou bien c'est le créateur qu'on adore ou c'est la créature qu'on adore? Romains 1, 25. On n'adore pas la créature, on adore le créateur. C'est pour ça que je dis et je répète. Tous ceux qui adorent la créature, que ce soit Jésus, que ce soit l'eau, que ce soit bois, que ce soit la terre, vous êtes des idolâtres. Vous êtes des idolâtres. Vous êtes des idolâtres. Tous ceux qui adorent la créature, que ce soit Jésus qui est une créature. Lui-même, il est dit en Proverbe 8, verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, c'est une créature. Tous ceux qui adorent l'eau, l'eau a été créée par Dieu. Tous ceux qui adorent bois, le bois a été créé par Dieu. Ce sont tous des idolâtres. Tous des idolâtres. Donc nous, on n'adore pas une créature. On adore le Créateur. Allahu Akbar. On adore le Créateur. Il a voulu faire trop de roues casse-casse. Juste pour embrouiller les gens. Ta parole, toi. Qui t'a dit la parole de quelqu'un, c'est lui-même. Actuellement, à moi, je parle. Ma parole n'est pas moi. Il y a moi et puis il y a ma parole.
C'est moi qui parle, c'est moi qui dis, c'est moi qui produis la parole. Ma parole n'est pas moi. Mais comme c'est moi qui ai produit ma parole, alors tout ce que je produis là, ça m'engage. C'est comme quand tu prends un caillou puis tu lapides quelqu'un. Le caillou n'est pas toi. Mais comme c'est toi qui as lapidé la personne et le caillou, ça t'engage. Ça t'engage. Quand tu vas lapider le gars et le caillou là, c'est pas que caillou là, ils vont mettre en prison. Mais c'est toi qui as pris le caillou là. Ou bien, c'est toi qui vont mettre en prison. Donc quand tu parles là, hein, c'est pas ta parole là qu'on prend pour condamner ou pour juger. Mais c'est toi qui as parlé. C'est toi qui as produit la parole là. C'est toi qui s'engage. Vous êtes là, vous jouez à l'esprit des gens. La vérité, l'islam est apparu, l'erreur a disparu. Aujourd'hui, tout le monde sait vos roues casse-casse. Grâce à l'islam qui est la vérité, les gens ont compris que le Saint-Esprit que vous avez là, c'est pas le vrai Saint-Esprit. Ça là, ça vous fait mal. Matthieu chapitre 3, le verset 16. Jésus a reçu le Saint-Esprit, il n'est pas tombé en transe. Jean chapitre 20, le verset 22. Les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ils ne sont pas tombés en transe. Vous recevez un Saint-Esprit qui vous fait tomber en transe. J'ai reçu, j'ai reçu. Ça là, c'est quoi tout ça là? On se roule par terre. On dit attrapez-la, attrapez-la. L'onction, l'onction, l'onction. Jésus a reçu Saint-Esprit, rien de tout ça. Les apôtres ont reçu rien de tout ça. Alors la question, votre Saint-Esprit que vous recevez là, ça vient d'où? Parlez français? C'est tout ce qu'on vous demande, parler français. Sinon les gens savent, hein. Vous pensez que les gens ne savent pas? Les gens savent. Un jour, il y a un prophète qui adore Jésus, qui est venu faire une campagne d'évangélisation vers chez moi là-bas. Il dit onction, onction, onction. Le Saint-Esprit à l'œuvre. Soulevez vos portables, soulevez vos portables. Et puis quand il fait son Saint-Esprit, il y a des gens qui s'élèvent. 5 000 francs dans mon portable. Mon portable a été rechargé 5 000 francs. Ça, c'est Saint-Esprit, ça. Saint-Esprit qui recharge les portables. Saint-Esprit qui recharge les portables. Saint-Esprit qui recharge les portables. Et puis, c'est pas portable de tout le monde qui est rechargé, hein. C'est 1, 2, 3 personnes. Parmi tout ce monde qui a portable là, c'est 1, 2, 3 personnes qui ont portable rechargé. Le numéro a été sélectionné. Vous êtes sérieux? Jésus-Christ est Dieu. Vous vous foutez de vous-même. Jésus-Christ de la Bible, là, il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Votre Jésus qui est Dieu, là, vous le connaissez. C'est pas le Jésus de la Bible. Arrêtez de jouer avec l'esprit des gens. Vous croyez en un faux Jésus qui n'a rien à voir avec le Jésus de la Bible. 2 Corinthiens chapitre 11, on va lire ça. 2 Corinthiens 11, le verset 4. Quand quelqu'un vous prêche un autre Jésus, écoutez, quand quelqu'un vous prêche un autre Jésus, vous le supportez, autrement dit, vous aimez son enseignement. Quand on vous parle d'un autre Jésus qui n'a rien à voir avec le Jésus de la Bible, quand on vous parle d'un Jésus qui est Dieu, un Jésus qui dort, un Jésus Dieu qui a été 9 mois dans le ventre de sa maman, un Jésus Dieu qui est né, sa maman ne l'a pas adoré. Elle sait que c'est Dieu qui est là, hein, mais elle ne l'a pas adoré. Marie, est-ce qu'elle a une fois adoré Jésus? C'est Dieu qui est là, non? Elle a couché Dieu, non? Mais pourquoi elle n'a jamais adoré Jésus quand elle a couché? Vous adorez un Jésus Dieu que Marie même n'a jamais adoré. Vous adorez un Jésus Dieu qui pendant 9 mois dans le ventre de Marie, Marie ne l'a jamais prié. Vous adorez un Jésus Dieu imaginaire. Le Jésus de la Bible, là, il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Il dit c'est Dieu qui l'a envoyé. Il a été clair. Il dit qu'il est venu pour faire non pas sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Il a été clair. Vous, votre Jésus imaginaire, là, vous savez qui il est. Jésus Dieu, Jésus Dieu. Vous mentez aux gens. Vous mentez aux gens. Le Jésus de la Bible, en Jean 17, 3, il s'adresse au Père, il dit le Père est le seul vrai Dieu. Et il dit que lui, Jésus, est l'envoyé du Père. Ça, c'est le Jésus de la Bible. Mais vous, votre Jésus Dieu, là, vous savez c'est qui? 2 Corinthiens 11, verset 4, il est dit, quand quelqu'un vous prêche un autre Jésus, vous le supportez fort bien. Vous aimez quand on vous parle d'un autre Jésus, un Jésus Dieu. Et le verset ne s'arrête pas là. 2 Corinthiens 11, 4 dit, et vous aimez recevoir un autre Saint-Esprit. Voilà. 1. Vous aimez quand on vous parle d'un autre Jésus qui n'a rien à voir avec le Jésus de la Bible. Et 2. Vous recevez un autre Saint-Esprit qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit de la Bible.
Un Saint-Esprit qu'on reçoit, on tombe en transe, on se roule par terre. Changer un jour. Changer un jour. On était dedans. On était dedans. On est quitté dans ça. Qu'est-ce qui vous empêche aussi de quitter dans ça? Qu'est-ce qui vous empêche de quitter dans ça? Qu'est-ce qui vous empêche de quitter dans ça? Qu'est-ce qui vous empêche? Les gens lisent les Bibles, ils prennent, ils lisent la Bible. Jésus dit c'est Dieu qui m'a envoyé. Ils voient Jésus qui prie Dieu. Les choses sont tellement claires. Mais vous les prêchez un autre Jésus. Jésus Dieu. On vous demande, Jésus sur la terre là, était-il un homme? Vous mentez. En disant il était 100% homme, 100% Dieu. Menteur. Menteur, antichrist. Antichrist. 1 Jean chapitre 4, le verset 2. Jean dit quoi? L'antichrist ne reconnaît pas que Jésus était véritablement un homme. D'autres Bibles écrivent, l'antichrist, c'est celui qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ était en chair. Autrement dit, Jésus-Christ là, était 100% chair. Non, il était 100% chair, 100% Dieu. Menteur que vous êtes. Vous êtes des antichrists parce que vous ne reconnaissez pas que Jésus-Christ était véritablement chair, qu'il était véritablement un être humain. Et Jésus a toujours dit, moi le fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme. Fils de l'homme veut dire quoi? Fils de l'homme, ça veut dire un être humain. Je suis fils d'homme. Donc je suis sorti d'un être humain. Donc je suis un être humain. Il est de rompre le jeûne et puis il est de prier. 1 Jean 4, 2. L'antichrist ne reconnaît pas que Jésus-Christ était véritablement chair, véritablement un être humain. Donc réveillez-vous. 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 Encore une fois, shalom, shalom à tous les frères chrétiens. Shalom, shalom à vous. Assalamu alaikum à toute la communauté des frères en islam. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup pour le soutien que vous faites. J'ai reçu un gros cadeau de votre part, de la part de mon père Oustad Diané. Il m'a dit que le soutien méritait tellement beaucoup. Il m'a dit, ah Jean-Luc, il faut attraper ça en attendant. Il va te faire l'autre même par Wave. En tout cas, merci beaucoup. Que Allah se souvienne de vous pour le bien. Il y a les chrétiens qui disent, voilà, c'est l'argent qu'ils cherchent. Nous, on ne cherche pas l'argent. Mais quand des gens nous font des dons, on accepte. Dans ta Bible, en Galates chapitre 6, il est dit quoi? Celui qui t'enseigne là, tu dois lui soutenir de quoi? De tes biens, non? Et dans vos églises, vous savez combien de fois les pasteurs là mettent en place des roues casse-casse pour vous soutirer de l'argent. Nous, on ne prend pas de l'argent avec les gens. Mais quand les gens nous font des dons, on ne refuse pas. C'est des dons, donc on prend volontiers. En tout cas, merci beaucoup à toute la communauté musulmane. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne fête à vous. Alors nous donne les mérites du mois de Ramadan.